Douce France, chère France, une fois de plus, tu nous prends au dépourvu et tu nous coupes le souffle. Et tu nous laisses sans réponse. Parce que la France, au fond, nous l'avions oubliée, reste la France. Tantôt c'est Paris qui érige ses barricades, tantôt c'est ces campagnes qui, n'en pouvant plus, se font entendre à leur manière. Elles n'ont pas souvent été aidées par l'histoire. Les réseaux sociaux ont peut-être aidé, sauf à un autre moment où elles avaient commencé par « Amis, entends-tu ?» Tandis qu'à Paris, on disait « Et Paris ?» Chers collègues, Monsieur le Président, chacun fait l'intervention qu'il croit, et c'est une des plus importantes de ma vie. Chère France, j'ai chanté dans cette Assemblée lorsque les services publics en finissaient. J'ai jeûné jusqu'à entrouvrir les portes de la mort, tandis que nous perdions 500 000 entreprises. Et j'ai fait 6 000 kilomètres à pied en 9 mois, quand j'ai senti que le lien social, humain, ce que nous avions de plus cher, s'évadait et que nous le perdions définitivement de vue. Et que cette civilisation à laquelle notre pays a tellement apporté, repartait dans le sens de l'animalité dont nous sommes issus. Oui, chère France, tu aspires à ce que l'homme retrouve l'homme. Oui, chère France, tu n'as jamais accepté que l'on te torde. Tu n'as jamais accepté que l'on dise à ta place ce que tu voulais. Tu nous as désignés pour te représenter dans la maison du peuple, parce que tu es le peuple souverain, parce que tu as voulu être le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais tu as gagné à ce niveau-là une universalité qui, tant de fois, a effaré le monde. Et je dis tout de suite, voisins et amis, qu'ils ne se réjouissent pas trop et qu'ils ne rient pas trop fort. Ils ne savent pas ce qui pourrait les attendre, parce que le mal, cher gilet jaune, que tu dénonces dans tes jolis ronds-points à bord de nos routes, c'est bien le même qui mine l'Europe et le monde civilisé. Non, tu ne peux pas supporter qu'en 2018, une fois de plus, ce soit le fric et que ce soit les placements uniquement pour le fric et non plus au service de l'homme qui ait pris le pouvoir de ta représentation, comme elle a pris le pouvoir de nos misérables journalistes et même de notre fonction publique du plus haut niveau. Tu veux simplement qu'on te parle de nouveau à hauteur d'homme, avec humilité, avec conviction, parce que tu ne supportes plus les 0,8 qui n'en finissent plus. Tu ne supportes plus de ne jamais entendre quelqu'un te dire « tu as raison ». Tu ne supportes plus ces montagnes de papier et maintenant d'ordinateur qu'il faut pour la moindre démarche. Tu ne supportes pas qu'on t'apporte 3 000 € pour installer ton fils. Alors moi j'ai confiance, chère France. J'ai confiance parce que
Tu es le peuple du génie et du French flair, comme disent nos amis britanniques qui ne nous ont pas toujours aimés. Et je sais qu'en faisant attention à nos enfants qui ont le plus souffert et qui se sont radicalisés, il faut d'abord les éduquer avant de les suivre, parce qu'ils ne sont pas de vos conseils, il faut leur apprendre. Mais continue ton beau chemin, parce que tu vas nous ouvrir et nous libérer pour le monde de demain. Je te remercie, France chérie. Merci. Collègues, Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté avec attention votre discours et je l'ai entendu, comme beaucoup, je crois, ici, comme une sorte de bilan d'adieu. Vous n'y êtes pas. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une appréciation politique. Vous n'y êtes pas. Et je préfère vous dire, bien franchement, heureux les jours que nous vivons, puisqu'enfin la France est entrée en état d'insoumission générale contre un ordre injuste qui durait depuis trop longtemps. Voici des millions de gens dont la vie avait été rendue invisible dans l'Hexagone et en Outre-mer. Voici des millions de gens, le peuple qui entre sur la grande scène de l'histoire de France. Et, clin d'œil de l'histoire, ce gilet jaune de la visibilité routière et des tenues de chantier est devenu en quelque sorte le nouveau bonnet phrygien des Français qui s'affranchissent de la résignation, de l'isolement et de ce silence meurtri des souffrances que l'on tait par dignité et pour ne pas céder. Voici clamés enfin haut et fort des récits de pauvres vies rendues infernales par un système qui n'encourage que la cupidité, les consommations ostentatoires, l'égoïsme social et la richesse de quelques-uns au détriment de tous. Non, la France n'est pas une start-up que dirige un petit génie. Nous sommes une grande nation éduquée et politisée de 65 millions de personnes qui en ont assez d'être pris pour des imbéciles. Comment avez-vous pu croire que nous ne vous verrions pas donner aux 100 personnes les plus riches de ce pays 1 million d'euros chacune, pendant que vous iriez les récupérer à la pompe dans la poche de ceux qui, dès le 15 du mois, ne savent plus comment finir leur mois? Comment avez-vous pu croire que nous croirions nous-mêmes un instant que ce programme et cette surtaxe étaient destinés à un programme de transition écologique, alors que nous sommes capables, comme tout le monde, de nous rendre compte que sur ce total d'une somme de 3 milliards, 19% seulement sont réservés à des tâches de transition écologique. Comment avez-vous pu croire que nous ne trouverions pas la lettre que vous avez envoyée à la Commission européenne pour lui expliquer que les surtaxes que vous venez d'inventer sont destinées à compenser le manque à gagner dans le budget de l'État des sommes que vous avez copieusement distribuées aux riches? Comment avez-vous pu, de façon si offensante, dire aux gens du commun qu'ils rouleront moins et pollueront moins s'ils doivent payer plus cher leur carburant? Cela alors que l'urbanisme dément dans lequel nous vivons éloigne chacun de tout et que vous aggravez cette situation en fermant des postes, en fermant des écoles et en fermant les services publics. Les gens savent bien que s'ils roulent, ils ne peuvent pas rouler moins et par conséquent, faute de pouvoir rouler moins, alors ils mangeront moins, ils se soigneront moins et ils pourront moins s'occuper de ces petits bonheurs qui font la vie de chacun. L'écologie n'a rien à voir avec vos mesures. L'écologie est nécessairement populaire. Il vous reste à comprendre qu'on ne peut pas être en même temps l'ami des riches et celui du genre humain. Car les riches n'ont que des intérêts particuliers et seul le peuple porte en bandoulière l'intérêt général. Qu'ont fait vos amis les riches des 3 milliards que vous leur avez donnés? Les ont-ils placés dans la production? Les ont-ils investis? Les ont-ils distribués en salaire? Non, ils ont tout mis dans la spéculation. Augmenter les salaires,
augmentez les minima sociaux, et alors vous verrez cet argent circuler partout dans l'économie pour le bien de tous. Abrogez la surtaxe des carburants et rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune, car le moment est venu que les riches soient solidaires. Et pour le reste, assez de bricolage. Une politique écologique est nécessairement globale et elle doit unifier dans son périmètre tous les compartiments de l'action économique, depuis la formation des salariés jusqu'à la transformation profonde des modes de consommation. C'est pourquoi seul M. Mélenchon a la parole, s'il vous plaît. C'est pourquoi la planification écologique est incontournable et c'est par elle qu'il faut commencer plutôt que par un hachis de mesures dont on ne sait jamais comment elles s'emboîtent les unes dans les autres et quel sens, pour finir, elles se donnent. La planification écologique pour enfin passer au nouveau modèle de civilisation dont nous avons besoin, où, dorénavant, on ne prendrait plus jamais davantage à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer, et c'est ce que nous appelons la règle verte. Nous voici aujourd'hui réunis pour voter sur votre déclaration. Nous ne savons pas bien sur quoi porte le vote, peut-être une confiance aveugle qu'on nous demande de vous faire, cela vous sera refusé. Nous ne croyons pas que vous entendrez un mot de ce que nous vous disons. Pourquoi ? Parce que nous nous connaissons et que ce que nous disons et ce que disent à cette heure les gilets jaunes dans les cahiers de revendications que nous voyons. Nous les avons déjà présentés ici et vous nous avez déjà répondu. Nous vous avons proposé de taxer le carburant des compagnies aériennes et des bateaux de croisière, ce qui rapporterait autant que la surtaxe sur les carburants des pauvres gens qui ne peuvent faire autrement que d'aller en voiture. Vous l'avez refusé. Nous vous avons proposé d'interdire sur le champ le glyphosate. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé un système d'impôt plus juste où l'on répartirait sur 14 tranches ce qui aujourd'hui pèse sur 5, c'est-à-dire pour l'essentiel sur la classe moyenne. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé que les premières quantités de gaz, d'eau et d'électricité soient gratuites pour le commun qui ne peut s'en passer, car on ne peut se passer d'aucun de ces trois éléments que je viens de mentionner. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé que le plus haut salaire d'une entreprise ne soit pas supérieur à 20 fois plus que le salaire le plus petit, ce qui est la revendication de la Confédération européenne des syndicats. Vous nous l'avez déjà refusé. Nous vous avons proposé de taxer les ventes de maisons à plus d'1 million d'euros pour financer la rénovation des logements mal isolés. Vous nous l'avez refusé. Nous vous avons proposé de mettre en place le référendum d'initiative populaire pour proposer une loi, pour abroger une loi ou pour révoquer des élus. Vous nous l'avez refusé. Tout cela, c'est ce que vous retrouvez dans les cahiers de revendications. De même que cette 6e République, dont quelques-uns ici se moquaient volontiers à toutes occasions, voici qu'elle surgit de la demande populaire elle-même. Entendez que ce sont là les cris d'une époque, les cris d'un moment politique. C'est l'histoire de France qui est en train de se passer. Ce n'est pas juste un emmerdement dans votre mandat de parlementaire. À présent, vous comptez apaiser l'incendie que vous avez allumé en reportant la mise en œuvre de vos décisions au lendemain des élections européennes. Nous comprenons pourquoi. Vous frappez et vous rêvez de reporter la douleur à dans 6 mois. Personne ne croit à votre conversion au peuple en 6 mois. On peut plutôt penser que vous ne serez peut-être plus à ce banc dès la semaine prochaine. Car même si vous embastillez des lycéens aujourd'hui, vous n'empêcherez pas qu'ils soient des dizaines de milliers vendredi dans les rues. Et les routiers, les pompiers, les agents du service public et ainsi de suite, au fil des appels à la grève qui se lèvent d'heure en heure. Il paraît que vous demandez aux gens raisonnables de rester chez eux samedi. Eh bien, ils iront quand même dans la rue. Allez dire au monarque présidentiel
que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédez ou partez, et quand vous partez, cédez avant. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.